Le pavillon de Ludwig Mies van der Rohe à Barcelone fête cette année ses 90 ans. Conçu à l'origine pour représenter l'Allemagne lors de l'exposition universelle de 1929, le bâtiment original a été détruit après l'événement avant d'être reconstruit à l'identique dans les années 80 par la fondation de l'architecte. Matériaux nobles, lignes pures qui s'effacent dans la nature environnante, bassin et grande baie vitrée, le pavillon de taille modeste résume pourtant tous les principes du maître à penser du Bauhaus, qui dessina également pour l'occasion la mythique chauffeuse Barcelona. Aujourd'hui, l'espace se fait l'écrin d'un concours d'architecture d'intérieur portant sur l'aménagement des nouveaux espaces de travail, organisé par USM, fabricant suisse de mobilier modulaire et partenaire de longue date de la fondation Mies van der Rohe. Ce partenariat, il est assez évident quand on connaît l'histoire USM et quand on apprécie le mobilier USM à l'heure. En effet, Paul Scherrer, qui dans les années 60 a été à l'origine de l'évolution majeure de l'entreprise USM vers ce qu'on en connaît aujourd'hui, était lui-même un fan d'architecture. Il était passionné par les travaux de Mies van der Rohe, par le travail du Corbusier. Donc ce partenariat ancien, il se matérialise aujourd'hui par des actions annuelles qui ont lieu entre USM et la Fondation Mies van der Rohe, qui fait que par exemple USM sponsorise le prix européen d'architecture de la Fondation Mies van der Rohe et qui se matérialise également par cet événement aujourd'hui qui est le concours Pavillon Workplace, dans lequel on a donc proposé aux participants d'imaginer cet espace de travail du futur et qui accueille aujourd'hui l'exposition et l'aménagement de mobilier USM. Au programme, une vaste installation permettant d'entrevoir les possibilités quasi infinies du système USM à l'heure. Grâce à sa boule d'acier aux trous filetés, on peut y visser des tubes en acier pour construire des meubles adaptés à de multiples fonctions. Modèle de modularité, le système reste absolument inchangé depuis son invention par l'architecte Fritz Haller dans les années 60. Et comme le pavillon de Mies van der Rohe, il fascine toujours par son intemporalité. Thank you.